C'est à la foi qui a cru au Fils et au Père qui a accordé le don du Saint-Esprit. Quand Paul transmet aux Éphésiens le commandement d'être remplis de l'Esprit, il commence par leur dire, ayant cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, Éphésiens 1,13. Ils avaient déjà reçu l'Esprit, la source était déjà en eux. Il n'y avait plus qu'à lui donner libre cours pour qu'elle jaillisse et remplisse leur être tout entier. Et pourtant ceci n'était pas en leur pouvoir. Jésus a dit, qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Jean 7, 38. Pour que la source cachée au-dedans puisse jaillir et se répandre au dehors, il faut qu'elle soit sans cesse alimentée d'en haut par Jésus. C'est en lui que se trouve cette source de vie. C'est de lui qu'il faut la recevoir en étant en communion intime et continuelle avec lui. C'est de lui, le cep vivant, que la sève passe dans les sarments dès que ceux-ci sont prêts à la recevoir avec une foi simple et confiante. C'est par la foi en Christ que ce baptême de l'Esprit commencera, continuera, se renouvellera, et que même il débordera. Cette foi en Jésus, cette présence toujours croissante de l'Esprit, ne dispenseront pas de la foi qui s'adresse au Père pour obtenir de lui un don spécial, une nouvelle effusion de l'Esprit promis. Quand Paul écrit aux Éphésiens, qui possédaient déjà l'Esprit, comme les arts de leur héritage, c'est au Père qu'il s'adresse pour que, selon les richesses de sa gloire, il leur accorde la grâce d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur. Les deux verbes employés ici n'indiquent pas un travail, mais un acte, quelque chose qui se fait d'un seul coup. Et cette expression, selon les richesses de sa gloire, indique quelque grande manifestation de l'amour et de la puissance de Dieu, quelque chose de très particulièrement divin. Les Éphésiens avaient déjà reçu l'Esprit en eux, mais Paul demandait que l'intervention directe du Père les remplisse si bien de l'Esprit qu'ils puissent faire personnellement l'expérience bénie de la présence de Christ en eux, d'une vie remplie de l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, qu'ils puissent être remplis de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19. Quand vint le déluge, toutes les fontaines du grand abîme furent rompues et les bondes des yeux furent couvertes. C'est aussi ce qui a lieu pour le Saint-Esprit lorsque Dieu accomplit cette promesse. Je répandrai des rivières sur la terre sèche. Ésaïe 44, 3. Toutes les fontaines du grand abîme furent rompues et les bondes des cieux furent ouvertes. Genèse 7, 11. C'est quand la foi reconnaît clairement l'habitation du Saint-Esprit dans le cœur et compte sur lui, que le renouvellement de cette grâce descend avec abondance du cœur, du Père, dans le cœur de son enfant.